Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc vous allez venir avec moi pour un vlog, journée dans ma peau, enfin voilà. Ça s'est vraiment décidé sur l'instant T. Donc il faut savoir que à l'heure actuelle Fango est déjà du coup dans le pré. Je vais tout vous montrer, etc. Mais là en fait j'ai décidé, en fait je devais commencer à travailler le 15 juin. Sauf que ça a été décalé d'une semaine, donc je profite cette semaine pour faire beaucoup de choses avant d'attaquer du coup le boulot. Et du coup j'ai décidé d'aller voir Calista, donc du coup je peux y aller, sauf que j'ai 1 heure de route. Donc du coup on va partir, en fait on va y aller. Je vais vous montrer un petit peu son évolution parce que ça fait du coup 1 mois que je l'ai pas vue. Et je pense que je vais aller la voir au moins 1 fois par mois ou 1 fois tous les 1 mois et demi je pense. Comme ça, je vois son évolution, que ça soit au niveau de sa robe, de son caractère, etc. Donc, je vais vous faire quelques petits plans d'elle. Et ensuite, on reprendra la route et on ira voir du coup Fango au pré. Je vous expliquerai quelques petites choses. Voilà. Après, la vidéo à proprement parler du pré, avec tous les changements qu'on a fait, je vous ferai pas vraiment, voilà, je vous en ferai une en fait. Je vous mettrai pas ça là dans cette vidéo là. Mais voilà, en fait c'est un vlog, il va y avoir un peu de story time aussi, un petit peu de unboxing aussi parce que j'ai dû acheter encore 2 petites choses. Et voilà, du coup on y va et puis dans quelques secondes vous allez voir Calista. C'est parti pour 1 heure de route. Je suis avec la demoiselle. Bon, elle est clairement en train de devenir grise. Après elle a pas le gène par rapport à ses 2 parents, donc moi en termes de génétique j'y connais strictement rien. Par contre elle est vraiment en train de devenir grise. Bon, elle est très belle, hein, elle est toute mignonne et tout. Par contre, vous voyez, elle a même pas 2 mois. Vous voyez comme elle est hyper proche de l'homme, c'est hallucinant. C'est simple, je suis arrivée, elle est venue vers moi. Voilà, elle se tourne, elle veut qu'on la gratte. Et voilà. Et c'est gratte-moi, fais-moi des bisous, gratte-moi. Voilà, voilà, on gratte. Voilà. Hein. Vous avez vu comme j'ai ça des fois des poulets, hein? Oh oui. Oh voilà, ça gratte. Oh oui, touche les oreilles. Oh oui. Oh oui, c'est bien ça. Oh oui. Oh oui, c'est bien. Elle a un peu peur quand je fais par exemple ça, vous savez. Bah, elle connaît pas aussi. Hein. Normal. Tu viens? Ouh, ça fait peur. Tu viens? Viens, mademoiselle. Je monte tes fesses. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer les autres quand même, histoire que vous les voyez tous et toutes, parce qu'il y a une autre pouliche. Voilà, du coup là il y en a encore un. Là on en a un autre derrière qui est caché. Et on a le deuxième là-bas. Et on a madame qui est encore collée à moi. Bon, apparemment elle est ultra sociable, hein. C'est pas parce que c'est moi ou quoi, hein. Moi je l'ai vue 2 fois, c'est la 2e fois que je la vois. Mais elle est... Et ma bébé. Et sa maman, elle est là-bas, sa maman. Ouh, gratte les fesses. Oh, ça kiffe ça. Oh oui. Oh oui. Oh, ça gratte. Oh, c'est bon ça. Voilà, du coup, sa maman. Bon, je sais pas trop ce que les images vont donner, hein, parce que je filme vraiment un peu... Oh, on a peur. On a peur des oreilles. Oh. Moi, faut faire doucement, la fifi. Bah oui. Tu vas finir grise, ma poulette. Ça y est, t'es déjà en train de... Bah oui, tu verras gris. Oh là là. Regarde ça, ça fait du bien, ça. Oh oui. Ah bah c'est sûr, tu connais pas, hein, ma belle. Ah bah oui, non mais te colle pas trop, ma choupette. Parce que... Moi, je veux bien te gratter les fesses, mais... Encore ça va, c'est tout petit. Hein? Bah oui. Non mais elle est ultra sociable. Je pense que par contre ça va être une jument où il va falloir faire ultra attention parce qu'elle va tellement être proche qu'il va falloir mettre quelques petites barrières aussi, histoire de lui dire oh cocotte, je suis pas ta juju, je suis pas ta copine, je suis ta maman, mais je suis ta maman humaine. Oh oui, oh ça c'est bon ça. Oh yeah, oh c'est kiffant. Ouais, c'est que dès que je me recule pour la prendre en grand, elle vient. Donc je peux pas. Ah, je peux pas vous la prendre. Voilà, vous la voyez comme ça. Là, voilà. Tu viens? Hey.
oui. Oh oui. Voilà, bon du coup moi je vous laisse sur ces images avec elle et puis je vous reprendrai dans le pré du coup de Fango, comme ça je vous expliquerai quelques petites choses, voilà, mais au moins vous aurez vu son... Bah oui, là, moi douce, vous aurez vu son évolution. Bah oui, elle me montre ses fesses pour que je lui gratte en fait. Voilà, vous aurez vu son évolution, elle est très belle. Bon, elle devient grise, voilà, par contre elle devient vraiment grise, donc voilà, mais elle est super mignonne. Oh douce. Allez, je vous dis à de suite, puis moi je retourne à mes gratouilles, mes papouilles, et puis on reprend la route aussi après. Voilà. Ça y est, me voilà dans le pré de mon loulou, que vous voyez du coup, qui va aller chercher un petit peu ce que j'ai dans le corps. Donc pour faire une petite mise au point, Fango il est arrivé du coup, donc là on est mercredi, Fango il est arrivé samedi en fait au pré. Normalement c'était dimanche, finalement ça a été décalé, enfin voilà. Du coup ça a pu on va dire, ça me laisse en fait le temps du coup avant de reprendre le travail, de voir un petit peu comment ça se passe, etc. Pour l'instant ça se passe super bien. Au niveau clôture j'ai aucun problème, j'avais un petit peu peur parce qu'il y avait... En fait, on a des sangliers souvent qui passent et c'est eu arrivé avant qu'il arrive qu'en fait ils me détendent mes fils électriques. Au final, je sais pas si c'est le fait qu'ils soient là que ça les dissuade un petit peu de rentrer. Et oh, il veut se rouler. Du coup, tu fais de la poussière. Allô? Tu sens que ça? Bon, c'est les aléas des vidéos. Et finalement, bon, on n'a pas eu de soucis à ce niveau-là. J'ai pas pu vous prendre en fait son arrivée parce que c'est simple, il y avait juste la personne qui m'a fait le transport et moi, on n'était que toutes les deux. Je me suis pas pris la tête à vouloir prendre en vidéo, etc. Donc c'est pour ça que vous le voyez là comme ça. Pour faire une petite story time au passage, pourquoi en fait je suis partie exactement des écuries, bien entendu j'attendais d'arriver ici pour vous le dire, la raison, le pourquoi du comment. En fait ce qui s'est passé c'est que moi je suis arrivée dans l'écurie, donc là où on était au mois de décembre, donc fin décembre, et au final on n'a pas pu vraiment les connaître vu que 2 mois, même pas 2 mois et demi après, on a été en confinement. Donc il s'est avéré que du coup j'ai laissé mon cheval entre les mains de personnes que je connaissais pas vraiment. Et moi on m'a dit confinement, donc confinement, je vois pas mon cheval, ok, pas de souci. Bien que je le complémentais, j'aurais pu dire bon mais écoutez, vu que je le complémente, je viens quand même lui donner à manger, etc. Au final il a eu 2 mois où il a pas eu de grains, enfin bon. Et en fait ce qui s'est passé c'est que, je sais pas si vous avez un petit peu suivi les actus, au niveau de la Belgique, etc., eux, ils ont fait des plannings où on pouvait être, par exemple, tel jour, telle heure, tu pouvais venir voir ton cheval, etc., pour éviter de se croiser, etc. Et en fait, j'ai dit, c'est dommage que nous, on ne puisse pas le faire, etc. Et en fait, on s'est jeté sur moi en me disant que j'étais égoïste de penser ce genre de choses. Donc, je vois pas où il est l'égoïsme, sachant que d'autres l'ont fait. En fait, je pense aussi à mon cheval. En fait, moi, ça me rend triste de pas le voir, mais... Quand j'ai pu le voir, en fait, je voyais bien que je lui avais quand même manqué, même que ça n'a pas une conscience comme un chien. Mais voilà, Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, pendant 3 semaines, du coup, les 3 premières semaines du confinement, je ne l'ai pas vu, du coup. Et j'ai pas appelé pour aller le voir, parce que pour moi, c'était comme ça. Et en fait, la gérante de la pension m'a dit, écoute, si tu veux, tu viens le voir au moins 1 fois par semaine, incognito, machin, tu te gares à tel endroit, comme ça tu peux venir le voir, etc. Donc ça m'a fait du bien au moral. Ça t'a fait du bien au moral à toi aussi. Bah oui, de voir ta maman. Oh bah oui, oh bah oui. Et en fait, chose que moi je ne savais pas, donc moi on a dit que j'étais quelqu'un d'égoïste. Par contre, j'ai pas été la première à appeler pour dire est-ce que je peux venir voir mon cheval. Moi, j'ai pas appelé en fait. J'ai juste, j'ai attendu et on m'a proposé. Donc, bien entendu, comme tout le monde, quand on propose, je suis venue voir mon cheval. Hein, je suis désolée, mais donc c'est ce que j'ai fait. Je suis allée le voir. Oui, Doudou. Je suis allée le voir. Et en fait, il a commencé à avoir un peu. Oui, ça va. Il y a eu un petit peu en fait des tensions du coup dans le groupe. On avait un groupe Facebook, donc on s'est parlé sur le groupe.
il y a eu en fait des tensions, etc. Parce que j'avais été, en fait au final j'ai pas demandé à aller voir mon cheval, mais j'étais la seule à ouvrir un peu ma bouche et aïe, et à dire ce que je pensais, que moi oui je voulais aller voir mon cheval. Par contre je suis pas allée appeler pour aller le voir. Et au final je me suis dit mais c'est qui réellement les égoïstes? C'est ceux qui disent oh, eh oh, respecte un peu. Excusez-moi hein. Et en fait c'est qui finalement les égoïstes? C'est quoi? C'est ceux qui disent rien, qui appellent derrière pour aller voir leurs chevaux, ou c'est ceux qui disent réellement ce qu'ils pensent? Et voilà, et qui aimeraient aller le voir, sans forcément prendre les devants et dire je vais le voir et voilà. Tu ne manges pas mon coffre. Donc, bref, passons. Il y a eu le déconfinement, j'y suis allée et ça a commencé à me regarder de travers, à plus me dire bonjour alors que moi j'arrivais, etc. pour dire bonjour. Donc bon, finalement, ça commence un petit peu à mal se passer. Quand j'ai pu retourner là-bas, j'ai commencé à voir que dans mes affaires, il commençait à manquer quelques trucs. Et en fait, si vous voulez, on avait un code pour entrer dans la sellerie, donc sellerie propriétaire. Sauf que quand on arrivait dans la sellerie propriétaire, les casiers sont ouverts. Il y a une caméra, mais apparemment, elle ne se déclenche que si. En fait, il y a quelqu'un qui rentrait comme ça. Donc en gros, la caméra, d'habitude, elle marche pas en gros. Que si on fait sonner l'alarme. Donc du coup, j'avais pas de preuves. Voilà. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que quand j'y suis allée, j'ai vu qu'il y avait un paquet de bonbons qui avait été ouvert. Chose que moi, les paquets de bonbons, je ne sais absolument pas les ouvrir proprement. Je les éventre du coup parce que je peux pas. C'est voilà, hein, c'est voilà. Et mon paquet de bonbons qui avait été neuf avait été ouvert et terminé. Je dis ok, là je sais, quelqu'un a fait ça, c'est pas moi, c'est sûr. Je l'ai pas ouvert de cette façon-là le paquet, c'est obligé, c'est pas moi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rien dit. J'ai pris en photo, comme c'était mis, comme c'était rangé, etc. Et quand j'y suis retournée, je crois quelques jours après, il y avait encore des bonbons qui avaient disparu. Donc, je me suis rappelé qu'on m'avait aussi volé une brosse et on m'avait aussi volé un pinceau. Donc, au bout d'un moment, on me dit que je suis égoïste, on me vole des affaires. Au bout d'un moment, faut stop quoi. Donc, vu que je les connaissais pas de plus, j'ai décidé de partir parce que moi, être avec des personnes comme ça, c'est pas la peine, qui vous disent après à peine bonjour. Moi, dès que j'arrive, à chaque fois, je suis tout le temps en train de faire bonjour, voilà. Au final, on m'adressait presque plus la parole. Donc, au final, on a passé le dernier mois, on va dire, quand j'ai déposé mon préavis, on l'a passé en tête à tête, du coup, tous les deux. Et voilà. Et du coup, après, on est arrivé au pré. Voilà, donc en gros c'est pour clôturer un petit peu ce qui s'est passé là-bas. Il n'y a rien eu de plus, il n'y a rien eu de fou, on l'a pas maltraité. Moi il n'y a pas eu de prise de tête plus que ça. D'ailleurs je n'ai absolument rien dit quant au vol qu'il y a eu. Parce que pour moi je trouvais ça ridicule pour des bonbons de créer une histoire, sachant que moi je partais. Par contre le jour où je suis partie, dans ce fameux groupe, il y a déjà une personne qui est partie, mais qui est restée en contact avec tout le groupe en fait, et qui de temps en temps envoie des petits messages, elle descend de temps en temps, elle va les voir, etc. Personnellement, moi pour mon cheval ça ne me correspondait pas. Par contre il y a des personnes auxquelles j'ai créé quelques liens et j'aurais aimé garder contact avec eux. Ce qui s'est passé c'est qu'en fait j'ai mis un pied dans le champ. Je crois que même pas une heure après on m'avait enlevé du coup du groupe. Donc j'ai trouvé ça un peu petit de pas dire les choses en face non plus. C'est vrai que j'ai rien dit non plus sur les vols, mais je sais pas, je voulais pas me prendre la tête pour des bonbons en fait. Je trouvais ça complètement ridicule. Mais bon, enfin voilà, pour clôturer ça, et du coup maintenant on est au pré. Ça se passe très bien, on a l'eau, on a l'électricité, les clôtures. Je touche du bois, il n'y a aucun souci. J'ai ma petite barre d'attache provisoire, encore une fois, parce que pratiquement une bonne partie est au final provisoire parce qu'en fait, en fait, on veut faire l'abri, etc. Donc les fils là, même de la clôture électrique, sont pas mis comme je veux parce que voilà, on attend de faire l'abri, qui d'ailleurs ne va pas tarder, mais bon. Je sais pas si vous voyez, mais là je suis carrément à l'ombre, hein, donc Fango c'est pareil, il est à l'ombre la moitié du temps. De l'ombre partout en fait, il y a grâce aux oliviers aussi qu'il y a sur le terrain. Voilà. Voilà en fait, hein, ma story time est finie. Pour parler un petit peu des achats que j'ai effectués dernièrement, il n'y a pas grand chose, mais au moins je vous les montre et c'est fait. Je suis allée acheter du coup à Decathlon, je sais pas, je vous avais parlé en fait des fameux
des fameux éperons, que j'avais un petit souci là au niveau de la lanière. Ben, Decathlon, 6 € les lanières. Donc du coup je les ai prises et en fait il me fallait parce que j'utilisais en fait un gobelet pour chien. C'était pas un vrai et il n'y avait pas marqué ni 1, 2, enfin voilà, moi c'était des grammes. Donc je donnais approximativement 1 litre, voire 2 quand il en avait besoin. D'ailleurs là je vais repasser à 2 parce que je veux absolument qu'il prenne, pour moi il est trop fin. Après là avec toute l'herbe qu'il y a bien verte, plus le terrain d'à côté, enfin ça va être, il va bien prendre. Mais voilà, du coup je voulais absolument quelque chose où il y avait, c'était marqué quoi. Et ensuite, vous commencez à connaître ma passion pour l'achat des bonbons. Il y a une petite, alors je vais vous sortir la carte pour ceux qui sont intéressés dans la région du Gard. Le Gard, les Bouches-du-Rhône. Il y a là la sellerie, donc c'est la sellerie Animal Horse, je crois. Animalor, il me semble, boutique Animalor sur Facebook. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Qui sont en fait revendeurs des bonbons HDCP. Oui, doudou. Et en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que cette année, j'ai pas pu aller au salon du cheval. Donc moi, c'est sur Avignon que je vais parce que c'est le plus proche de chez moi. Et en fait, j'ai pas pu y aller ni l'année dernière et cette année non plus. Et j'en voulais, mais ça me faisait chier clairement de les acheter sur internet. Et enfin voilà, et d'attendre pour des bonbons, de payer des frais de port pour des bonbons. Tu veux ça? Tu veux la carte? Et oui, ça sera les bonbons. T'inquiète pas, je t'en donner. Je les connais pas ceux-là en plus. Mais moi j'ai la carte. Et en fait j'ai vu cette animalerie sur internet, fait sur Facebook. Donc du coup je l'ai contactée et ça tombait bien parce que en fait elle avait tu m'énerves. Elle avait, je me fais pas respecter par toi. Elle avait son trajet en fait qui correspondait à là où j'habite. Donc du coup je lui ai pris 2 petits seaux de bonbons qui m'a fait 22 €. Tu en veux des bonbons? Tu mérites? Tu as été gentil, sage? Ouais. Non mais ne mets pas tes oreilles en arrière parce que là t'es vilain quand tu fais ça. Bon, on va faire le test en direct. On fait le test en direct. Tiens. Oh, déjà. Tiens. Alors vous voyez la tête qu'il fait là en mode je bascule la tête. C'est parce que quand il connaît pas, eh ben il fait tout le temps ça. Et généralement quand il aime pas ça fait et il crache. Ah apparemment là c'est bon là. Hein. Un bon encore? Tiens, ça c'est le petit cœur. Ah. Donc je pense que là en termes de bonbons on est pas mal hein. Voilà. Parce qu'avec tout ce que j'ai, sans compter les seaux, etc. Attention, il y a le. Sans compter les seaux, etc. que j'ai. Et tout ce que j'ai acheté déjà aussi. Je pense qu'on va. Non. Et je vous ai pas dit le prix par contre de ça. C'est 6 € aussi. Voilà. Du coup, moi écoutez, je vais vous laisser. Je vais préparer mon petit cheval. On va faire une petite séance. Et je pense qu'on va faire une petite balade aussi. Oui, parce qu'on va faire une toute petite séance. Voilà. Mais ça, je vais pas vous le filmer parce que je suis toute seule aujourd'hui. Quand à l'occasion, quand on aura nettoyé le terrain d'à côté, que je pourrai vraiment monter et qu'on pourra me filmer du coup, je pourrai être filmée. Après, je verrai, je me fabriquerai un petit trépied. Oui, doudou. Un petit trépied de fortune. Ah bah oui, tu veux des bonbons, moi je veux pas t'en donner, ça suffit. Donc voilà, et puis je me ferai filmer comme ça. Donc je vais le préparer. Et puis on va aller bosser un peu. Parce qu'il fait pas chaud. On va te mettre le nouveau bonnet. T'en fous, tu veux des bonbons. Tu les auras pris. Bon bah écoutez, moi je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Et puis voilà. Ça va? On peut faire des bisous. Wow, oui, on fait des bisous. If I would've known the things she'd do, I would've told myself to cut her loose. But baby, now I'm wiser, it's no use. No more lies, 'cause I'm done with you. It's all safe, but some things never change. I couldn't stop and say no. It's all safe, but you won't take the blame, even when you are blowing up.
Thinking about the days we were younger, innocent in our ways. We were dumb, girl. When nothing really mattered, I could always count on you. The touch would leave me breathless.